Bon alors c'est parti pour refaire les joints de culasse, le joint ici de cache culbuteur et puis les joints du boîtier du thermostat et puis derrière de l'échappement. La première chose que je vais faire maintenant, je vais déconnecter l'arrivée d'eau de l'eau de mer qui vient pour le refroidissement. Elle vient depuis la transmission. Il y a un petit robinet derrière, mais le robinet il est tellement vieux que j'ai pas envie de l'utiliser. Je le réparerai cet hiver, le robinet. Le tuyau, je vais le mettre plus haut. Je vais l'accrocher, comme ça il devrait être au-dessus du niveau d'eau. Je vais aussi mettre un bouchon de champagne pour boucher le tuyau. Donc c'est parti pour préparer le bouchon. Bon alors finalement, j'avais trouvé je savais que j'avais un sac de bouchons qui était déjà là, dans le bateau. Et du coup, je pense que je vais utiliser ce bouchon. Alors c'est parti. Donc voilà, le colis est parti, la durite elle est décollée. Donc on va voir. Je vais mettre chez le seau à côté, donc je vais mettre dans le seau au pire. Je pense que ça va bien couler. Et j'ai le bouchon qui est préparé. Donc là, bah ça va, il y a juste l'eau du moteur qui coule. Ça coule pas des tonnes. Et puis ici, ouais, bah ici c'est pareil, ça coule pas grand chose. Ouais, là je suis toujours. Il faut que je monte un peu plus. Voilà, là, le niveau de l'eau est juste là en fait. Je vais mettre le bouchon. Et puis, voilà. Voilà, donc la durite elle est coincée avec le serre-flex et puis le bouchon. Donc là je vais défaire le petit boîtier de l'entrée d'air. Je sais pas s'il y a un filtre. Bon, il n'y a pas de filtre, il y a juste une grille. Donc ça c'est l'entrée d'air, l'admission. Je vais pouvoir un peu nettoyer. Maintenant je vais retirer je vais desserrer le boîtier du thermostat. Donc, je viens de défaire l'écrou qui est là, qui retient la patte où il y a le tuyau, parce que le tuyau c'est une sorte de joint torique. Ça je vais pouvoir le sortir. Ça commence déjà à bouger. Puis après je vais dévisser ici. Voilà, donc les vis du boîtier du thermostat sont desserrées. Et puis bah, il y a l'eau qui est dans les durites qui est en train de se vider. Alors je sais pas si le thermostat il fonctionnait. Et quand j'ai ouvert, ça ressemblait à ça. C'était un peu bizarre. Je pense pas que ça fonctionnait. Là j'ai remis pour filmer, pour montrer, mais tout était comme ça en pièces. C'est assez bizarre. Je crois qu'il doit pouvoir se remboîter. Mais ouais, il faut que je regarde. Moi je l'ai remboîté. Mais ouais, je sais pas, ça me paraît. Faut que je regarde sur internet comment ça tient. Et puis dans le boîtier du thermostat, j'ai de quoi nettoyer aussi. Voilà, donc j'ai à peu près tout défait. Les sondes. Ici, je sais pas si c'est la sonde de température ou d'huile. Et une autre derrière. Donc j'ai défait aussi l'échappement derrière. Et il me reste plus qu'à défaire l'injecteur. Donc voilà, l'injecteur il est démonté, j'ai protégé avec le gant. Je vais démonter le porte-culbuteur. Et puis après ça, ensuite je vais pouvoir accéder aux vis de la culasse. Il y en a une qu'on voit ici, il y en a 5 au total. Les poussoirs. Deuxième. Donc maintenant je vais pouvoir défaire les 5 écrous qui sont là, qui tiennent la culasse. Bon, les vis sont bienvenues, mais enfin les écrous, ici les 3. Par contre là où c'est pas dans l'huile comme sous le cache culbuteur, c'est le goujon qui est venu et pareil derrière. J'ai tout défait. Donc je vais essayer de sortir la culasse. Voilà. On va retourner parce que l'injecteur, la tête de l'injecteur, elle frotte contre le bord. Ça a l'air plutôt bien en fait, ça a l'air plutôt en bon état pour l'instant. Donc voilà, ça donne ça. Et sinon, c'est assez propre. Là, j'ai fait tomber des poussières, donc je vais aspirer. Il n'a pas dû beaucoup tourner. Ils avaient dû changer. Ça, c'est une autre culasse parce que c'est couleur rouge. Puis quand je regarde des culasses de remplacement, c'est aussi couleur rouge, alors que normalement c'est vert d'origine. Ça, c'est le goujon qui est venu complètement au lieu de l'écrou. Il va falloir que je mette un contre-écrou là.
Ouais, c'est cool, il marche bien. On voit qu'il est ouvert, je vais essayer de montrer. Ici, on voit le... Voilà là. Et l'eau, elle est à 60, plus de 60 degrés. Et c'est justement... là, il doit commencer à s'ouvrir. À 60, il doit commencer à s'ouvrir. Donc là, il est déjà un peu ouvert. Ouais, alors à 80 degrés, ça donne ça. Mais c'est cool. Là, je vais le nettoyer un peu au vinaigre. Et ben, c'était pas facile pour avoir les écrous bloqués sur les goujons. Donc celui-là, il est venu facilement. Par contre, celui-ci, depuis hier, j'ai essayé de tremper dans le WD-40. Et puis, j'arrivais pas. J'ai chauffé du coup avec la, la lampe à huile. Et il vient juste de venir. Alors, ça a vraiment aidé d'utiliser la grosse douille, de le mettre comme ça quand j'avais chauffé. Puis après, j'ai tapé là sur l'axe hein, du goujon. Et du coup, ça a dû décoller un peu l'écrou. Puis ça, c'est chouette aussi. J'ai remis quasiment à neuf le thermostat. Donc c'est vraiment cool. Ça vaut 100 euros, ça. C'est reparti pour le remontage. Je vais mettre le nouveau joint de culasse. Voilà. Faire un premier test. En fait, je suis complètement buté sur le bois et je peux pas rentrer les goujons. Alors je pense que je vais redéfaire les deux goujons. Et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'ils sont venus avec, parce que c'est comme ça qu'ils ont dû faire aussi avant. Alors donc maintenant je vais retirer ces deux goujons. Ouais, c'est mieux. Donc maintenant je vais remettre les deux goujons. Alors avec ce goujon et l'écrou que j'ai mis dessus, ça me permet de voir qu'avec un... Si j'ai la place pour mettre deux. Et normalement, je devrais arriver à en buter avant que l'écrou du bas y touche. Alors c'est cool, ça a juste... on le voit pas vraiment sur la vidéo, mais l'écrou du bas, il touche pas. Donc le goujon, il est bien vissé à fond. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, alors je remets le joint sur le thermostat, enfin le nouveau joint. Alors je le remets dans son emplacement, enfin comme ça, et puis ce serait peut-être mieux que je le mette dans le boîtier en fait. Bon, alors c'est mieux si je le mets d'abord dans le boîtier. Alors, toc, ça vient ici. Voilà, donc j'ai remonté directement le boîtier avec les deux tuyaux. Maintenant, je vais resserrer les vis de la culasse et puis il y a un ordre, il faut que je regarde. Donc je fais une première fois à 10 Nm, ensuite 40 et ensuite 70. Voilà. Ça c'est la deuxième vis. Pour l'instant c'est vraiment un serrage tout léger. Ensuite la troisième vis. Ensuite ça c'est la quatrième. Il reste la dernière vis. Et maintenant je vais faire à 40. Donc, je recommence avec cette première vis. Presque 40. Ensuite la deuxième. Voilà, 40. La troisième. La quatrième vis. Voilà, 40. La dernière. Voilà, 40 aussi. Et puis maintenant, le dernier tour à 70. Bon, je vais continuer les autres vis, mais j'arrête de filmer. Voilà, donc là j'ai resserré les 5 vis, 70 Nm. Voilà, d'abord les poussoirs. Endroit, voilà. Donc voilà, ça c'est simple à faire. Deuxième. Voilà. Et puis maintenant, je vais remonter
le porte culbuteur. Donc il vient comme ça. Voilà. Et puis après il faut remettre la vis. C'est un gros Lego. Donc je vais tout de suite contrôler le jeu aux soupapes. Et apparemment ça n'a pas bougé, c'est cool. L'injecteur il est raccordé. Et puis maintenant il ne me reste plus que l'échappement. Avant de démarrer, il faut purger l'arrivée de l'injecteur. La vis qui est ici, je vais la desserrer. Et puis normalement, soit je fais tourner le moteur à la main, soit il y a une petite pompe manuelle. On la voit légèrement entre les fils. C'est un petit levier qui appuie sur la membrane de la pompe à gasoil. Et puis j'ai ouvert la mise à l'air libre de l'injecteur. Et donc il faut pomper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'il y ait de bulles, qu'il n'y ait que du diesel. Voilà, alors je mets le dernier joint pour le cache-culbuteur parce que je vais tourner le moteur à la main et puis je vais utiliser, il y a une petite manette ici qui appuie sur la soupape d'échappement, celle de derrière. Et comme ça, il n'y a pas de compression, puis on peut tourner facilement le moteur à la main pour purger l'air qui est dans le circuit du diesel. Je mets le cache et je mets les vis. Ouais. Alors voilà, je peux faire tourner le moteur à la main. J'ai activé la manivelle qui appuie sur la soupape d'échappement et qui donc empêche qu'il y ait de la compression. Encore un coup pour voir. Ouais, je vais fermer. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à remettre le boîtier pour l'entrée d'air, puis à rebrancher le tuyau d'eau sur la pompe à eau derrière. Voilà, donc je vais rebrancher l'eau. On retire le bouchon. Oui, tenez bien. Il ne reste plus qu'à visser le collier. Voilà, tout est rebranché. Je vais pouvoir tester. Alors c'est parti. Pour l'instant, rien. Je vais vérifier que j'ai bien activé la compression. Donc ouais, tout est bon. Alors je reteste. Bon, troisième tentative. Et c'est parti. Ah ah, petit moteur.